C'est encore Olivier Nguanat, votre humble serviteur dans l'avenir du village. Eh bien, mesdames et messieurs, dans la Bible, il est bien écrit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Mais on constate aujourd'hui avec amertume que les jobs ne sont pas nombreux que les travailleurs, comme il est bien écrit dans la Bible. Et puis, en Afrique, dans certains pays comme le Cameroun, le secteur informel, ça veut dire la débrouillardise, est le secteur qui est vraiment primordial. Ça veut dire que ce secteur gagne de l'ampleur. Les jeunes vivent sur le qui-vive. Mesdames et messieurs, à la sortie de cette vidéo, je vais vous donner trois métiers, trois commerces qui, avec peu de moyens, l'on peut bien sûr réussir. Mais avant cela, je vais vous donner un tout petit conseil. Mesdames et messieurs, écoutez, il est bien plus facile de réussir en campagne qu'en ville. Parce que lorsque vous allez en ville, il est bien vrai que les gros capitaux vont vous avaler. Et vous allez bien sûr mourir. Vous allez faire faillite. La ville est bien sûr un lieu d'approvisionnement. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour énumérer ces trois commerces qu'avec peu de moyens, on peut bien sûr réussir, faire de grands bénéfices, faire de grands profits avec une minable somme. Je ne sais pas combien, peu de 500 000 francs ou 300 000. Bien sûr, mesdames et messieurs. En première position, il y a le salon de coiffure. Lorsque vous avez peut-être 500 000 francs, mesdames et messieurs, et que vous ouvrez un salon de coiffure moderne, avec 500 000 francs, vous pouvez bien sûr louer l'emplacement, vous pouvez équiper votre salon, s'il y a lieu vous former, ou bien recruter même un bon coiffeur qui va essayer de vous faire des bonnes coiffures et engendrer comme ça des bénéfices, mesdames et messieurs. La coiffure apparaît comme quelque chose de bien et de bien fondé. Parce que même dans des établissements, même dans des écoles primaires comme secondaires, il est recommandé de bien se coiffer avant de venir à l'école. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi la coiffure apparaît comme un métier très prolifique de nos jours. En deuxième position, nous allons énumérer ici, mesdames et messieurs, le stockage. Retenez bien ce mot, le stockage. Mesdames et messieurs, il fut un certain temps, j'ai rencontré un ami, et il avait stocké les rondelles avec 500 000 francs, mesdames et messieurs. Il achetait le seau de rondelles à 10 000 francs, et après 8 mois, il a revendu le même seau à 60 000 francs, mesdames et messieurs. Ces 500 000 francs lui a donné 3 millions de francs, si j'ai bien fait mes calculs. Vous voyez d'énormes bénéfices, vous voyez d'énormes profits qu'il a réalisés. Eh bien, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas faire un commerce sans stockage. Le stockage est la clé. Le stockage est la vraie porte de sortie. C'est une très grande richesse. Dans tous les commerces, mesdames et messieurs, si vous stockez, vous allez bien sûr engendrer des bénéfices. Que ce soit les arachides, que ce soit les chaussures. Si vous stockez pour vendre à la bonne période, vous allez engendrer des bénéfices. Même les chaussures, mesdames et messieurs, quand la période est morte, vous pouvez acheter les chaussures. Quand c'est libre, à 1000 francs, 1000 francs, et garder pour revendre pendant la période des rentrées scolaires où la demande est bien sûr très florissante. Où la demande, vous pouvez vendre une paire de chaussures que vous avez achetée à 1000 francs, à 2500 francs. Pourquoi pas 3000? Vous voyez que le bénéfice aurait triplé lorsque les chaussures ont été bien conservées et gardées. En dernière position, mesdames et messieurs, vous pouvez
avec 500 000 francs, aller dans les grandes villes comme Douala, je ne sais pas où vous êtes, s'approvisionner. De quelle manière? Parce qu'il faut encore la manière. Vous pouvez entrer dans des grandes surfaces, des grandes boutiques qui ont des objets dont la date de péremption elle affleure, dont la date de péremption elle doit bientôt arriver. Par exemple, si vous pouvez voir un biscuit dont il manque 2 semaines pour que ça se périme, vous faites le prix pour écouler cette marchandise. En dehors des biscuits, il y a beaucoup de choses. Les beurres, les chocolats, les mayonnaises, tout ça pour entrer en campagne, écouler ces produits rapidement, et vous allez engendrer beaucoup de bénéfices. Mesdames et messieurs, ne prenez pas mon conseil à la légère, car ceci est très primordial. J'en ai vu plusieurs parents se plaindre que j'ai donné la somme de 500 000 francs, je ne sais pas comment, ou 300 000 francs à mon fils, plus de 8 fois. Il a seulement gaspillé et je ne sais pas où cet argent est parti. Il faut savoir sur quoi investir lorsqu'on n'a pas assez d'argent. Il faut savoir sur quoi s'en tenir. Il faut savoir sur quoi il faut se baser. Il faut savoir sur quoi se débrouiller encore plus, mesdames et messieurs. Et n'oubliez pas mon conseil qui vous dit qu'il faut toujours essayer de rentrer en campagne. Parce qu'en campagne, vous êtes monopole. Vous êtes seul à avoir cette marchandise. Et pourtant, quand vous êtes en ville, il y a un marché tellement concurrentiel. Si vous ne me vendez pas, j'achète ailleurs. Et pourtant, quand vous êtes au village, vous faites le prix et vous pouvez vous enrichir davantage. J'en ai vu plusieurs personnes qui ont cherché de l'argent en campagne, au village, et qui ont décidé d'aller en ville. La ville ne leur a pas souri. Bien sûr, bien évidemment, dans le même métier, ils ont chuté, ils ont fait faillite, et ils ont été obligés de rentrer encore au village. Mesdames et messieurs, je suis Olivier Ngwanat, votre humble serviteur. Je suis là pour vous conseiller professionnellement. Et sachez que c'est une mission spirituelle. Je suis investi pour cela. Et ce qui vous reste à faire, mesdames et messieurs, c'est s'abonner davantage, partager au maximum pour aider aussi ceux qui sont dans le besoin. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Rendez-vous dans quelques heures pour les prochaines vidéos. Merci. Ciao.